Hello la team, c'est Tintin Panda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de votre émission favorite sur mon projet fou qui est de concevoir une bande dessinée et de la faire éditer par un éditeur. Pour cette troisième vidéo, dédiée au benchmark, nous allons nous fixer sur 3 films évoluant dans le genre du policier. Allez, c'est parti pour les analyses. Pour commencer, analysons le film Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose est un film historique sorti en 1986 sur le genre policier. C'est l'adaptation du roman du même nom de l'écrivain Umberto Eco paru en 1980. Ce drame médiéval met en vedette l'acteur Sean Connery dans le rôle principal de Guillaume de Baskerville. L'intrigue du film a lieu en l'an 1327 dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie. Pour une confrontation en terrain neutre, cette abbaye réunit les franciscains et les représentants du pape. Pendant ce temps, des moines sont retrouvés morts dans des circonstances bizarres et suspectes. Guillaume de Baskerville, l'un des franciscains les plus importants, va mener l'enquête avec son disciple et jeune novice Asso de Melk. Tous deux vont mener l'enquête en suivant les pistes et les indices de ces morts mystérieuses. Le duo se heurtera au silence des bénédictins et à leur foi intolérante. Selon le fil de l'enquête, Guillaume est persuadé que le secret de l'énigme réside dans le scriptorium, la salle où les moines copient des manuscrits et des livres. De plus, des livres sont cachés dans une tour secrètement gardée. En avançant dans l'intrigue, tout en évitant les obstacles qui se dressent devant eux, Guillaume et son disciple réussiront-ils à résoudre l'enquête, à découvrir quel est le mystérieux assassin, ou bien serait-ce peut-être le diable en personne ? Le Nom de la Rose est un super film d'enquête car il est surprenant et il arrive à nous captiver jusqu'au bout. L'intrigue est passionnante et elle nous réserve de nombreux mystères. L'une des forces de ce film réside dans la complicité du duo élève-professeur au travers de l'apprentissage du jeune Atso. Ensuite, l'atmosphère du film est très forte. L'ambiance qui flotte dans cette abbaye est pesante, sombre et lugubre. Les moines qui y vivent sont silencieux, parfois inquiétants pour certains, avec une peur continue qui flotte dans l'abbaye. Le fait qu'un tueur rôde dans le coin n'arrange pas les choses. Les couleurs du film sont froides, les couleurs tournent entre le blanc de la neige, la couleur ocre des bâtisses, ainsi que les pièces sombres noires et vertes de l'abbaye. La bande originale du film n'arrange pas les choses, car la musique amplifie la sensation de peur, de non-gaieté et donne à cette abbaye un aspect terrifiant. Enfin, la fin de l'intrigue est trépidante, car le danger et les tensions montent jusqu'à une fin émouvante qui clôture ce thriller policier du Moyen-Âge. En deuxième film, nous retrouvons la série des films L'Arme Fatale. C'est une série de films de comédie policière américaine réalisée par Richard Donner et sortie en 1987. Dans ces 4 opus, nous retrouvons Robert Murtaugh, policier quinquagénaire, marié et père de famille, comptant bien attendre tranquillement et en douceur la retraite. Pour ses 50 ans, la brigade lui confie un cadeau qui est un nouveau partenaire nommé Martin Riggs. C'est un jeune flic suicidaire qui vient de perdre sa femme. Il a la force de manier son arme comme un cow-boy et il ne rate jamais sa cible. Ces deux personnages de caractères différents ont seulement un point commun. Ils ont tous les deux fait la guerre du Vietnam. Malgré leurs différences, ils vont faire équipe pour enquêter sur un meurtre louche d'une jeune demoiselle. Lors de cette intrigue, ils vont suivre la trace des différentes pistes pour leur mener jusqu'à un gang de trafiquants de drogue dirigé par une organisation fasciste. L'Arme Fatale n'est pas l'un des films policiers qui a révolutionné le genre, mais il détient certaines caractéristiques qui font de lui un film génial à regarder et qui nous tient à cœur. L'orientation de ces séries de films est, on peut dire, des polars popcorn à la violence calibrée, avec des scènes d'action confortables et des intrigues renforcées par le lien d'amitié grandissant entre Robert et Martin. Ces deux personnages tout opposés sur la feuille passent leur temps à se taquiner et se sauver la vie mutuellement, permettant de ficeler des liens de plus en plus forts au long de leurs aventures. L'Arme Fatale ne serait pas l'Arme Fatale sans ce duo mythique et iconique. Une force de cette série est le mélange habile entre les phases d'humour et d'action, permettant de faire bouger les émotions du côté des spectateurs. Ainsi, ces super films policiers représentent un grand classique du cinéma d'action grâce à leur explosivité, les attachements et les intensités. Bref, je vous conseille vivement de regarder ce film en famille et sans modération.
Pour terminer cette vidéo benchmark, analysons le film policier thriller psychologique, j'ai nommé Seven. Ce chef-d'œuvre est réalisé par David Fincher, sorti en 1995. Les rôles principaux sont tenus par Brad Pitt et Morgan Freeman. L'inspecteur de police David Mills, transféré à la brigade criminelle d'une grande métropole américaine non nommée, doit faire équipe un temps avec celui qu'il va remplacer, William Somerset, un officier de police judiciaire affecté aux homicides proche de la retraite. Les deux hommes vont s'allier car ils sont chargés tous les deux d'une enquête à la fois glauque et mystérieuse. Durant toute l'intrigue, ils vont pourchasser un tueur en série psychopathe qui planifie méthodiquement ses meurtres en fonction des 7 péchés capitaux qui sont la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie et la colère. Les forces du film résident en plusieurs éléments qui en font un chef-d'œuvre des films thrillers policiers. Tout d'abord, le format et l'idée de base de l'intrigue est des plus classiques, mais en un claquement de doigts, le film va changer de balance lorsque notre duo de détective va se confronter à des scènes de crime qui vont vous faire dresser les poils du dos. La psychologie du meurtrier est très inquiétante au travers de ses planifications et de la mise en scène de ses crimes. C'est très fort, car nous ressentons fortement le danger dans l'environnement, dans l'atmosphère du film. Le danger semble être partout, et nous pouvons même avoir peur pour les personnages principaux. Concernant l'ambiance générale, la ville n'a pas de réelle identité et elle est rongée par la pluie et la misère. En tant que spectateur, nous pouvons ressentir au travers de l'ambiance que l'atmosphère est poisseuse avec toutes ces journées de pluie et ces ambiances froides et glaçantes. Enfin, ce film au polar noir est un thriller très puissant dans ses intrigues et il détient une forte intensité dans l'évolution des actions. Nous, spectateurs, sommes aspirés dans cette histoire de serial killer jusqu'au final hallucinant qui, croyez-moi, vous saisit et vous glace le sang. Je n'ai jamais été aussi bouleversé par la fin d'un thriller que par le film Seven, un vrai chef-d'œuvre. Aujourd'hui, nous nous sommes principalement intéressés à l'analyse de films policiers qui ont fortement impacté les spectateurs, soit par la force de l'intrigue et des scénarios, que par les personnages et les ambiances qui peuvent parfois vous scotcher dans votre canapé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre ce projet ainsi que la chaîne. Ce serait super pour nous aider à avancer et, bien sûr, à prendre en visibilité. Plein de bisous sur vous et à très bientôt pour la dernière vidéo benchmark qui sera dédiée principalement aux bandes dessinées policières. Allez, ciao!